Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'adresse au support de Argostar qui sort post-Duelist Advance début juillet. Donc au niveau de la nouvelle carte, c'est seulement une X6 qui est arrivée, qui va changer légèrement le deck. Donc on va voir un petit peu à quoi ça va ressembler post cette extension. Petit rappel de comment se joue Argostar. Le principe c'est de passer par Adra. Et Adra nous donne accès à des pièges continus. Le but c'est d'avoir un maximum de pièges continus de l'archétype, étant donné que ça va créer des interruptions pendant le tour adverse. Et en plus de ça, on a du coup une synergie avec les pièges continus classiques comme Apophis, comme Azurun, étant donné que ça va très bien matcher entre eux parce que ça reste tous des pièges continus. Et pareil, on va avoir aussi l'accès à Silhouette Rabbit qui va être pas mal utile dans le deck. En plus de ça, on n'a pas forcément besoin beaucoup du cimetière. Avec cette nouvelle carte, c'est un peu plus le cas. Tout dépend un petit peu de comment vous voulez jouer la chose, mais de bloquer les cimetières adverses reste toujours une mécanique extrêmement forte. Donc dans cette version, quand même, on a un shifter, des fissures dimensionnelles, etc. Au niveau de la nouvelle carte qui sort, c'est Argostar Adventurous Arion, qui est une X6-4. Donc pour l'invoquer une fois par tour, on peut invoquer spécialement Argostar Adventure Arion en utilisant un monstre Argostar qu'on contrôle. On transfère ses matériels à cette carte. Si cette carte est invoquée par X6, on va pouvoir ajouter une carte magie Argostar depuis le deck à la main. Durant la standby, on peut détacher 2 matériels de cette carte, placer jusqu'à 3 pièges continus Argostar depuis notre cimetière directement dans notre zone magie et piège. On ne peut utiliser chaque effet de cette carte là qu'une seule fois par tour. Nouvelle carte intéressante dans le deck déjà parce qu'on peut la faire et avec nos 2 monstres de base, mais on peut aussi la faire avec nos cartes pièges pour ensuite avoir accès directement à une magie sans détacher de matériel. On accède à une magie de l'archétype, ce qui nous donne accès et au terrain et aussi à notre magie rapide qui est extrêmement pratique parce que si vous touchez juste votre Fierce Path, vous pouvez aller chercher avec votre magie rapide votre Adra qui va pouvoir s'invoquer avec la magie rapide, et si vous avez que accès à Adra, allez chercher votre Fierce Path. Donc en fait, ça permet d'aller chercher des ressources plus facilement dans le deck et ça coûte absolument que de chi, étant donné qu'il faut juste un monstre de l'archétype et vous passez par elle et pas besoin de détacher. Dans un second temps, pendant la standby, si vous avez envoyé vos ressources Argostar au cimetière pour faire des effets, derrière vous allez pouvoir les récupérer directement sur le terrain pour ensuite avoir les interruptions pendant le tour adverse. Maintenant une seconde decklist de Argostar avec tout ce qui est Audion, etc. Donc c'est des archétypes qui vont extrêmement bien ensemble après cette extension, étant donné que si vous touchez seulement votre Demand with the Mark, vous pouvez passer directement par Argostar, comme on va le voir dans le combo, et ensuite partir sur un petit combo avec la magie rapide et avoir accès au piège Argostar grâce à votre Adra. Donc ce qui est très pratique là-dessus, c'est qu'il y a une bonne alchimie dans le sens où vous n'avez pas besoin de toucher du tout vos Argostar pour accéder à l'archétype, et en plus les deux archétypes jouent beaucoup de cartes pièges continues, dont par exemple des Silhouette Rabbit, etc. Donc même là-dessus, c'est quand même super synergique. Dans le combo, pour ce faire, il faut un Demand with the Mark. Ça marche aussi avec votre Anubis, étant donné qu'il va chercher Demand with the Mark, plus une carte à 7 et une carte peu importe laquelle, c'est juste pour une défausse. On va norm directement notre Audion, activer son effet, aller chercher notre Temple of the King directement depuis le deck à la main. On va l'activer, ça va nous permettre de set directement notre Apophis Serpent. Derrière, on va pouvoir set une carte, profiter de l'effet de notre terrain pour directement aller chercher notre Sermiles Sekhmet. On va l'invoquer spécialement en bannissant un Audion, effet derrière sur le terrain, il nous permet d'aller chercher notre Temple of the King à l'ancienne. On va activer notre Temple of the King, ça va nous permettre d'activer notre carte piège on la spé et elle nous permet de set directement notre Apophis sur le terrain. Derrière ça, vu que c'est 2 monstres niveau 4, on passe directement par notre carte Argostar qui nous permet d'aller chercher notre magie rapide. Derrière ça, je vais pouvoir activer, si je veux, ma Apophis sur le terrain, comme ceci, et je vais pouvoir activer ma magie rapide. Ma magie rapide me permet d'aller chercher ma Adra, ma magie rapide me permet de spé ma Adra directement sur le terrain. Adra va activer son effet, on la bannit et on set directement 2 cartes. On va set notre carte juste ici et notre carte violette et rouge sur le terrain, comme ceci. Derrière, on va pouvoir activer son effet, défausser une carte pour l'aspect, et on va pouvoir activer son effet et l'aspect directement sur le terrain. Ensuite, on va toutes les deux les envoyer au cimetière pour passer par notre Silhouette Rabbit, comme ceci. Effet de Silhouette Rabbit, on va pouvoir set notre carte piège juste ici, Anguish Pattern, et derrière on va pouvoir passer par Lars avec ces 2 monstres qui sont bien niveau 6. Derrière ça, je vais dire End Phase, durant la standby phase de l'adversaire, on va pouvoir activer le deuxième effet de notre monstre, détacher les 2 matos, et derrière remettre directement nos pièges dans la zone magie et piège. En plus, Apophis active son effet, il nous permet d'aller chercher une carte piège depuis le deck à la main, etc.
Ma conclusion sur ce support, ça reste du bon support et ça reste une bonne carte globalement, étant donné qu'on la fait facilement et qu'elle permet de stabiliser le deck Argostar. Donc c'est globalement une très bonne carte. Je trouve que Argostar pur reste quand même assez limite au niveau de ses combos, etc. Mais par contre, je trouve que le deck avec Apophis a vraiment pas mal de potentiel. C'est un deck qui, premier, est vraiment très intéressant. En tant que deuxième, ça reste quand même des decks qui sont vraiment compliqués. Mais pour le coup, c'est des decks qui, des fois, arrivent à surprendre et arrivent à top, étant donné que c'est quand même des mécaniques assez fortes de jouer autour des pièges. On va se prendre beaucoup moins de choses. On va être beaucoup moins sensible au end-trap adverse. Ces decks un peu piège continu, etc. Donc, à voir ce que ça donne. Mais clairement, faut pas sous-estimer ce genre de deck. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis. Ciao, ciao, à plus et abonnez-vous.